bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois une voyageuse hors pair qui fait des voyages plutôt hors du commun et je trouve ça super intéressant et on va en parler aujourd'hui. Bonjour Ariane, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que, Bonjour Tracy, merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. avec joie, est-ce que tu veux Je bien te laisse présenter continuer. déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Euh, alors bonjour à tous ceux qui vont écouter ce podcast. Je m'appelle Ariane, j'ai eu 22 ans en 2024, donc bientôt 23 cette année. Voilà, j'ai été pendant plusieurs années étudiante en école de commerce. J'ai eu plusieurs expériences à l'étranger, j'ai bougé plusieurs fois en France. En fait, je me suis rendu compte que c'était un peu une fuite et du coup, j'ai décidé de, comment dire, suivre un peu plus ce que j'avais envie. Et là, j'ai décidé d'arrêter mes études finalement en 2024 et de me concentrer sur plus des activités qui me font sens. Et donc, le voyage en fait partie. Et c'est pour ça qu'on va en discuter aujourd'hui, parce que l'année dernière, j'ai fait mes premiers voyages insolites. Ouais. Mes voyages insolites. Je me suis lancée en autostop toute seule à plusieurs reprises. Actuellement, je prépare aussi un voyage à vélo pour à partir d'avril 2025. Waouh. Donc voilà. On en parlait juste avant. Alors déjà, merci pour ta présentation. Et je trouve ça déjà trop intéressant de voir que tu as 22 ans et que déjà à ton âge, tu t'es autorisé à écouter tes aspirations, à te dire, bah, écoute, moi, ce qui m'anime là, c'est le voyage, donc je me lance et j'y vais à fond. Hmm. Et tu vas vraiment à fond, c'est vraiment le cas de le dire. Hmm. Et tu nous disais que l'année dernière, moi, c'est un peu dans ce cadre-là que je t'ai connue, c'est dans le cadre d'une retraite qu'on a fait ensemble, mais où on parlait déjà de Hmm. comment tu étais arrivée jusqu'ici, et c'était en autostop, il me semble. Est-ce que tu veux bien nous Mais oui, raconter c'était comment ma ça première s'est fait? expérience. Mais oui, c'est pour ça. Comment ça s'est fait, là, Mais oui, cette c'est vrai. introduction, ce voyage en autostop? Hmm. Juste, c'est complètement dingue. Je fais un aparté, mais parce que le moment où on s'est rencontrés à cette retraite, je venais donc tout juste d'avoir 22 ans, justement, je venais de les avoir pendant que je faisais le trajet en stop. Enfin, et j'ai l'impression que ça a été un peu le début de quelque chose, vraiment comme si j'avais tourné la page à ce moment-là. Et donc, la retraite, ça a été une porte ouverte à tout ce qui est arrivé derrière et à tout ce qu'on va pouvoir discuter. Et donc, en fait, euh, je vais revenir un peu là sur comment j'en suis arrivée à la première fois à partir en stop. Alors, c'était un temps de préparation en amont, évidemment, parce que ce genre de choses, ça peut susciter beaucoup de peur, je dirais. Donc, c'est quelque chose dont j'avais déjà envie un petit peu auparavant. Vous savez, les listes qu'on fait de rêves quand on est gamin. Moi, j'avais Exactement. marqué que je voulais un jour tester l'autostop. Mhm. Et puis, bon, je voulais éventuellement le faire avec quelqu'un. Et puis, au plus j'avançais, au plus je me dis, mais je veux essayer vraiment dès que je peux, en fait. Ça m'attire. J'ai envie de me lancer dans l'inconnu. J'ai envie de dépasser un peu des peurs et de tester, en fait. Et puis, d'avoir peut-être cette liberté d'aller enfin, de me laisser porter par ce qui se présente. Donc j'ai fait un peu des recherches. J'ai vu qu'il y avait certaines jeunes filles qui étaient parties en stop, une notamment qui a traversé l'Europe en un mois. En voyant ça, j'ai trouvé que c'était très rassurant, en fait, de voir que c'était possible. Et au-delà de ça, de voir qu'en fait, ça t'ouvrait des portes auxquelles jamais t'aurais pensé auparavant et qui t'enrichissent vraiment beaucoup. Donc en fait, ça m'a confortée dans l'idée. J'ai senti vraiment beaucoup de joie en fait. Ça vibrait très fort en moi. Et donc j'ai pris le temps de me renseigner sur les conseils dans les vidéos YouTube par exemple, qui sont importants. J'ai commencé à acheter du matériel aussi. Parce que bon ben j'ai décidé de voyager sur plusieurs jours par exemple en stop. Il me faut un matériel un peu de randonnée, une tente, un sac, des choses comme ça. Et puis ça permet de, ouais, de rentrer doucement
l'idée que oui, je vais y aller. Et puis donc, voilà, il y a eu un peu un temps de préparation, je pense. Et puis, au début, je me disais, oh, je vais aller telle date. Puis en fait, non. Et après, je me suis dit, non, mais là, je décide à telle période, j'y vais, quoi qu'il arrive. Je me suis fixé une date, en fait. Et puis ensuite, il y a eu la retraite qui est arrivée au dernier moment, donc c'était même pas prévu. Et donc c'est là où je me suis dit, bah, pourquoi j'irais pas à la retraite en stop, puisque j'ai 3 jours devant moi pour y arriver. Et donc c'était un peu compliqué au début de savoir combien de temps ça prend en fait de faire tout ça et où est-ce que je vais dormir, comment facilement en termes de stop en fait, de point de chute. Mm. Ouais. Voilà, Et après je sais pas trop si tu veux que je donne d'autres détails. bah, alors déjà, c'est trop cool de voir que bah, déjà, oui, il y a toute une préparation et c'est aussi l'idée de se dire, il faut se Mm. lancer. Comme tu disais, tu repoussais, repoussais, mais à un moment, il faut y aller. Et outre la préparation du matériel, etc., comment est-ce que tu te prépares mentalement, tu sais, à te dire, parce que surtout en tant que femme, en tant que jeune femme aussi, Mm. euh, dans le sens où tu n'as peut-être pas une expérience de la vie d'une personne qui aurait 60 ans et qui, je sais pas, après ça veut rien dire, mais comment est-ce que tu te prépares mentalement à te dire, bah écoute, je veux embarquer dans des voitures avec des inconnus, je sais pas combien de temps ça va me prendre, je sais pas comment ça va se passer, et voilà, c'était quoi ton cheminement toi à ce moment-là? C'est une bonne question. Ça commence à remonter un peu. Ce que je dirais, c'est que déjà, j'ai eu toujours une nature un peu sociable, ce qui aide quand même. Enfin, quand j'étais plus jeune, je me souviens que j'avais souvent peur de demander, d'aller vers les gens, même si j'appréciais beaucoup les échanges humains. Mais j'ai appris en fait au fur et à mesure déjà des années à plus aller de l'avant. Donc j'avais déjà une certaine aisance à oser faire les choses. En tout cas, pour des choses un peu du quotidien, je dirais, c'était déjà quelque chose qui était OK pour moi. Et puis, en fait, je sais pas, je pense que ça s'est un peu imposé à moi. Je j'ai pas trop réfléchi. J'ai essayé de, comme je t'ai dit, de préparer et de suivre les conseils déjà, de me renseigner, en fait, juste. Et ça me permet de me rassurer mentalement, ok, donc par exemple, si je monte avec un inconnu, quelles sont les choses que je peux faire pour sécuriser mon sac, pour me sécuriser moi. Donc là, c'est tout bête, mais regarder la plaque d'immatriculation et la noter quelque part. Ça va être laisser la portière ouverte si on veut récupérer son sac à l'arrière. En fait, il y a plein de choses. Et ça peut être aussi prendre une petite bombe au poivre, par exemple. Moi, ça m'avait rassurée du moins. Et puis voilà, je me suis dit, de toute façon, c'est un exercice pour justement apprendre à faire confiance en la vie, en les gens. Et, et en tout cas, pour moi, ça a été assez réussi, je trouve, comme expérience. Euh, enfin, oui, j'ai juste essayé de prendre les conseils que je pouvais prendre en amont sans trop réfléchir à ce qui allait se passer. Et quand j'y suis allée, c'est là où le stress est monté, le jour J, et là où je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire. Et c'est là où j'ai paniqué. Mais C'était comment avant, vaut mieux pas y penser. la première voiture que tu Hmm. as arrêtée en autostop? Comment c'était? Comment ça s'est passé? Alors déjà, honnêtement, le moment où le premier jour, je suis partie en retard, j'ai tout refaire pour repousser, j'ai paniqué, j'étais complètement j'osais pas trop tendre mon pouce, je savais pas si je devais prendre la pancarte ou tendre mon pouce, je savais pas où aller, c'était vraiment panique à bord. Donc le début était un peu complexe. Je me souviens que j'ai dû changer d'endroit parce que ça n'allait pas, que j'étais je m'enregistrais un peu en vidéo parce que ça me permettait de décompresser aussi et d'enregistrer tout ça quoi parce que c'était complètement dingue. C'est clair. Et donc, en fait, j'ai fini par trouver un deuxième point qui était plus facile pour sortir de la ville. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, Ariane, faut que tu arrêtes de paniquer. Maintenant, tu vas, en fait. Sinon, tu vas jamais partir. Il est déjà 14 heures, là. Et donc, j'ai tendu mon pouce et au bout d'un moment, les voitures, elles ont fini par s'arrêter. En tout cas, la première, c'était un taxi. Mais comment dire?
que j'avais pas envie de payer la course. Bah oui, c'était pas le Mais but donc, le surtout. gars, il m'a pris parce qu'il avait... Non, mais il avait fini sa journée, donc en fait, il m'a amené à un endroit pour ça soit plus facile pour moi. Et ensuite, du coup, j'étais à une station essence où j'ai dû aller demander à des gens cette fois-ci. Et... Donc, ouais, c'était un peu complexe le premier jour. Mm. Et puis bon, après ça s'est fait, hein, au fur et à mesure des voitures, on commence à se tranquilliser un peu, on parle avec les gens et en fait on se rend compte que c'est comme quand on fait du covoiturage finalement. Mm. Mais c'est Mais trop faut oser, intéressant. faut vraiment oser. Comment ça se passe déjà, toi? Est-ce que tu choisis avec qui tu montes ou tu prends la personne qui veut bien t'accueillir dans sa voiture? Et aussi, comment ça se passe en termes de timing? Tu sais, parfois, arrive une certaine heure, est-ce que tu montes toujours dans les voitures ou est-ce que tu te dis, bah là, je vais peut-être chercher un endroit où dormir? Enfin, tu vois, comment tu t'organisais concrètement? Mm. Alors moi déjà j'avais un peu des objectifs toujours j'ai toujours eu des objectifs de ville et souvent je dors chez des amis en fait en destination finale. Après il y a une fois où j'avais choisi à peu près une ville et où je savais que j'allais poser ma tente dans les environs puis après j'ai trouvé un camping le soir. Il y a une fois où j'avais décidé de faire un couchsurfing parce que je connaissais pas forcément des amis. Et il y a une autre fois où je savais pas du tout où j'allais finir pour le coup, et ça a été une des seules fois, je pense, où. Et puis aussi une autre fois avec un ami, mais donc cette fois-là, j'allais vers le nord et c'était vers Nancy. Et quand j'ai vu que par exemple il était vers 17h, 18h et que j'allais atteindre la potentielle destination qui était autour de Nancy et que la personne m'emmenait jusque là-bas, j'ai regardé en fait les campings qui existaient, les potentielles auberges ou hôtels et il n'y avait pas grand-chose. Et au final, j'ai quand même réussi à trouver un petit camping où elle m'a déposé. Du coup, c'est des choses qui peuvent être un peu stressantes au dernier moment quand on sait pas trop où dormir, mais ça se fait. Il y a toujours Et, plein de et solutions. donc, comment est-ce que tu choisis, enfin, je sais pas, est-ce que tu choisis les personnes avec qui t'embarques? Est-ce que les personnes qui s'arrêtent, tu vas te dire oui, je le sens, oui, je le sens pas, ou juste t'y vas et tu te lances, quoi? Comment tu fais? Au début, au tout début, en fait, je me laisse porter forcément parce que c'est difficile de savoir dire non et ça aussi, je pense que c'est quelque chose un peu à travailler. Euh, Alors bon, la première voiture qui s'est arrêtée, j'ai un peu hésité, mais du coup je suis montée dedans parce que bah, le gars il était quand même taxi et il avait fini sa journée et donc il m'a dit je peux te déposer à tel endroit et c'était là où je voulais aller donc ça a tombé à pic. Et ensuite après j'avais demandé en fait à des gens dans les stations essence. Donc là j'avais pu choisir sur le reste du parcours Ah. et ça m'avait tranquillisée je pense. Et puis en fait, au fur et à mesure des jours et des périples en stop que j'ai fait, il y a des fois en fait où tu choisis pas. D'ailleurs, justement, je crois que c'était le deuxième jour. Ah, alors ça, c'était pas drôle. Enfin, donc j'avais dormi au milieu de nulle part. euh, Parce que, oui, si, c'est vrai, celle-là, la première nuit, elle avait pas été simple. La première nuit en tente, j'avais dû marcher pendant 2 heures pour trouver juste un endroit où poser ma tente tranquille, sans qu'il y ait personne autour. Ah ouais, Et c'était un peu stressant. Et bah puis ouais. après, le lendemain, donc, il fallait que je reparte de là. Et comme bah, il n'y avait pas trop de voitures qui passaient, il y a un monsieur qui s'est arrêté et j'étais pas très à l'aise avec lui. Et heureusement, ben, j'avais que 10 minutes à faire. Donc voilà, je suis vite descendue parce que j'étais pas trop à l'aise, même s'il était sûrement gentil au fond. Il y a juste des fois, des personnes, tu les sens pas, quoi. Mm. Et d'ailleurs, est-ce que Ouais, en c'est fait, ça plus des dépend. hommes ou des femmes qui s'arrêtent? Ou des familles? Enfin, je sais pas. Hum, je dirais quand même plus d'hommes. Ouais, je pense qu'il y a peut-être plus d'hommes qui conduisent, je sais pas, mais en tout cas, un peu que j'ai rencontré. Ouais. Mm. Donc, Mais en tout voilà. cas, Mais ah oui, et justement, j'ai envie de faire un peu un parallèle avec justement le genre homme-femme. Enfin, forcément, en tant que jeune fille, moi, être avec un homme, ça me stresse, on va être honnête.
Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure des expériences que je pouvais faire un peu plus confiance et qu'il y a plein de belles personnes en fait qui se présentent. Et finalement, je peux être parfois plus à l'aise avec un homme qu'avec une femme en fait, parce que c'est pas le genre qui compte et finalement, c'est plus peut-être la personne en elle-même qui va faire la différence, quoi. Mm. Ouais. Ah, en tout cas, c'est super intéressant. Moi, j'ai jamais fait de stop. Ça m'a toujours fait très peur. Et tout à l'heure, tu vois, on parlait de lâcher prise. Et je pense qu'il y a aussi cette question bah, de lâcher prise, de se laisser porter. Tu sais pas euh, comment ça va se passer, avec qui tu vas être, où est-ce que la personne va t'amener exactement, Mm. dans le sens où elle peut peut-être t'avancer, mais c'est peut-être pas exactement l'endroit où tu voulais aller. Et je pense que c'est une belle leçon de lâcher prise. Comment est-ce que toi, tu as géré ça? Mm. Tu sais, le fait d'être bah, un peu largué dans l'inconnu et bah, on verra et on avance petit à petit sans vraiment avoir tout le parcours, mais juste, voilà, je sais que j'ai ce bout de chemin-là et après on verra. Comment t'as géré ça? Je vais essayer de répondre au mieux à la question, c'est très diversifié. Je dirais qu'au tout début, déjà j'avais un point d'ancrage et j'avais que 2 heures de route à faire en une après-midi ou une journée. Et donc ça laisse assez de temps en fait. Et j'avais quelqu'un qui me récupérait si j'avais besoin à la fin, en tout cas chez qui j'allais dormir. Donc vraiment j'ai commencé petit entre guillemets. Enfin, après, d'autres me diront petit pour eux c'est 30 minutes. Mais moi je trouve que pour un voyage en stop, 2 heures de trajet, ça reste assez peu finalement, ça reste atteignable en quelques heures. Donc voilà, je me suis vraiment fixé des petits objectifs et puis je regardais par où j'allais passer à peu près, quelle destination je voulais mettre sur mes pancartes. Et c'était pratique parce que c'était juste un chemin pour descendre en fait. Mais il y a eu D'accord. d'autres fois, au fur et à mesure, où j'avais plusieurs itinéraires possibles. Et là, c'est la question, ben, en fait, moi, je connais pas cette partie de la France. Quelle est la meilleure enfin, direction, en fait, pour aller là où je veux aller? Est-ce que cette partie-là, ça sera plus rapide? Ou celle-ci? Prendre l'autoroute? Prendre les petites routes? Qu'est-ce qui est le mieux? Enfin, et c'est là où, en fait, tu te poses plein de questions. Parfois, tu peux te dire que tu te prends un peu la tête. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, dans tous les cas, il y avait des solutions et qu'il n'y avait pas forcément de meilleur choix. Et qu'il faut, en fait, revenir à l'intérieur de soi et arrêter de faire jouer le mental et plutôt Ouais. suivre son cœur. Je vais, je peux partager par exemple une anecdote. Donc, Ouais. c'était la fois où où je quittais Saint-Tropez, où j'avais été chez un ami. Et là, je remontais vers la Provence et je crois que j'avais à peu près 2 heures ou et quelque chose comme ça pour aller à ma destination. Et c'était en fait en Provence, c'est un peu dans les montagnes, c'est un peu perdu quoi. Donc bon, il y avait quand même plusieurs chemins pour y aller, mais je m'étais demandé comment j'allais y arriver quoi. Il y avait même pas trop de bus, c'est rien, c'était vraiment paumé quoi. Et, euh, et donc j'ai commencé mon cheminement en me disant que j'allais aller à telle adresse et puis après enfin à telle ville et après j'allais remonter, etc. Et je me suis fait euh, prendre par des jeunes qui, eux, allaient plus loin vers Nice, Cannes. Et, et là, ils m'ont proposé en fait bah, de continuer avec eux jusque là-bas. Et puis j'ai réfléchi et je m'étais dit, bah, ça fera un détour de passer par là-bas. Mais pourquoi pas en fait? Et genre, je l'ai senti et j'avais envie de rester en fait. J'avais ce sentiment de sécurité avec eux et cette joie de Ouais. discuter avec eux qui a fait que je me suis dit, je reste, je veux rester, je reste. Et Ok. ensuite, de là, ils m'ont déposé dans une ville trop sympa. Et puis après, je suis remontée à pied et à cet endroit, je me suis à nouveau fait prendre par des jeunes. Et au bout de quelques minutes, et puis ils m'ont amené jusqu'à ma destination. Donc ça s'est vraiment fait en 2 fois. Et c'est là où je me suis dit que parfois, faire un détour sur enfin juste théorique hein, sur le GPS, ça met que c'est plus long. Et ben en fait, en stop, ça peut être plus rapide parce que je l'ai fait seulement en 2 voitures alors que ça aurait pu prendre beaucoup plus longtemps par l'autre route, quoi. Waouh. Mm. Ok, Donc c'est en un fait, très parfois. beau parallèle de, tu sais, de faire confiance et qu'il y a toujours un chemin. Et parfois, c'est Mm. le meilleur chemin n'est pas celui qu'on pense parce qu'on l'a mentalisé en se disant, mais oui, c'est par là, d'après les calculs du GPS. Et en Mm. fait, parfois, on sait pas qu'est-ce qui, enfin,
quoi de mieux peut nous attendre? Et c'est ça qui est beau quand tu fais le parallèle Hmm, avec bah, la vie en général. hmm. C'est exactement ce que ça m'apprend quand je fais du stop. De me dire, en fait, enfin, vraiment, là, j'en suis arrivée au point, en fait, à force d'avoir fait plusieurs expériences, où quand je fais du stop, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance, alors que ça a mis du temps, hein. À chaque fois, le matin, je me réveillais et j'étais un peu, j'ai peur d'y aller, j'ai pas trop envie, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, maintenant, je me dis, mais non, en fait, ça va aller, je vais rencontrer des personnes, je vais être en confiance. Et en fait, c'est là où j'ai aussi envie d'en venir, c'est que au plus toi, tu vas être confiante dans ce que tu fais, au plus il va t'arriver des belles choses et tu vas attirer à toi des... Enfin, en fait, on dit, on attire ce qu'on vibre, ou alors, moi, ce que j'aime bien dire pour les personnes un peu plus terre à terre, c'est on récolte ce qu'on sème. Donc, en Mm. fait, la manière dont tu vas te comporter, ça va attirer à toi des expériences où au moins, toi, tu vas avoir une vision différente qui va faire que tu es plus à l'aise, en fait. Ouais, Je le vois bien dans mes expériences parce qu'au tout début, j'étais stressée, j'étais ben, débutante hein, dans ce domaine. Et on me disait beaucoup, mais t'as pas peur, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi, ça rentrait en plein dans là où je voulais pas aller. J'avais pas envie que les gens ils me disent ça parce que j'avais peur. Et puis ouais, maintenant, les gens ils me disent moins ça, ou alors quand ils me le disent, je le prends moins personnellement et je sais que c'est leur peur à eux. Et ouais. j'en suis même à les rassurer en fait, ou à changer de conversation de sujet. Et après, les gens ils s'ouvrent et ils me parlent avec le cœur et c'est beaucoup mieux en fait. Ouais, en fait, tout ça, ça part de Maintenant, l'intérieur, je me en sens fait. plus à l'aise et les relations sont beaucoup mieux. Hmm. Ouais. Oui, c'est vraiment un cheminement. Hmm. Waouh. C'est trop intéressant. Merci beaucoup pour ces partages sur le stop parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça peut faire peur. Et en fait, ce que tu nous partages là, c'est vraiment une belle leçon sur bah, le lâcher-prise, la confiance, sur le travail intérieur aussi, sur le fait de transcender ses peurs. Et, Hmm. euh, et bah, merci pour ça. C'est vraiment super intéressant. Hmm. J'ai envie de partager quelque chose qui m'a traversé l'esprit aujourd'hui, grâce à mes échanges avec certaines personnes ou mes expériences. Et c'est qu'en fait, la confiance et la peur sont deux faces d'une même pièce. Donc en fait, elles fonctionnent en complément. Elles seront là ensemble en fait. Mais donc c'est à nous de choisir un petit peu laquelle on va valoriser finalement. Parce que les écouter, c'est important, hein. Il faut écouter pour la peur qu'on a, il faut écouter aussi la confiance qu'on peut avoir. Mais finalement, beaucoup de gens peuvent valoriser la peur dans leur vie en se disant oh j'ai peur en fait bon bah finalement j'y vais pas ou je fais pas c'est pas le bon chemin alors qu'en fait la plupart du temps nos peurs elles se concrétisent pas. Et en fait c'est justement là où il y a un travail intérieur à faire et où on peut progresser beaucoup et être tellement fier de soi après. Ça peut ouvrir des portes complètement folles et ça peut développer finalement une confiance. Ça peut être relié justement à la zone de confort. On élargit notre zone de confort finalement en dépassant certaines peurs. Ouais, Et c'est l'idée, important. c'est, oui, c'est ça. L'idée, c'est d'y aller progressivement, de faire un petit pas après un petit pas, euh, et puis ça va quoi. Mais ouais, l'idée, c'est pas de se dire je vais monter l'Everest. C'est pas comme ça Tout de que ça suite, en tout marche, cas. évidemment. Commencer step by step. Oui. De parler de tout ça, ça me remémore tout ce qui m'est arrivé. Et donc, il y a vraiment beaucoup de peur, quoi. Je me rends compte que j'ai ressenti beaucoup de stress dans ces moments-là, que j'ai vécu plein de choses inconfortables et que bah, c'est exactement ce que j'ai envie de lancer comme message. Je suis la première à avoir peur et en fait, je me dis, j'y vais. J'y vais malgré tout parce que je sais qu'au fond, c'est ce que mon cœur, il a envie. En fait, la première chose, c'est enfin, je sais pas, c'est un peu comme une idée qui t'arrive dans la tête, et puis, ou alors tu vois quelque chose et puis tu ressens une grande excitation, une grande joie. Ton cerveau, il peut se dire, oh, mais je pourrais faire ci, ça, ça, ou alors, oh, j'ai vraiment envie de faire ça.
Et du coup, ce premier élan que tu ressens, c'est que, ok, tu as envie d'y aller en fait. Et après, le mental, il va arriver. Et avec les peurs, il va te dire, ah mais en fait, mais non, mais imagine que il peut t'arriver ci, ça, mais en fait, non, c'est pas une bonne idée. Et là, tu vas te refermer en fait à cette idée-là qui en fait, à la base, c'était ce vers quoi tu veux aller. Et donc moi, j'essaie de me rendre un peu plus compte de cet élan et de l'écouter et de me dire, j'en ai marre, je veux pas être mal dans ma vie, je veux aller mieux. Donc j'y vais, même si au début, il peut y avoir des peurs et du stress. Et au final, je me rends compte que ça m'a apporté encore plus que ce que j'aurais imaginé. Donc maintenant, avec ces expériences, j'ai envie de continuer de plus en plus à aller au-delà de mes peurs parce que c'est là où il y a une richesse extrêmement puissante, quoi. Mm. Bah, c'est parce que tu t'es surpassé une fois et je pense que la sensation que ça fait, à quel point ça peut être, tu sais, t'es galvanisé par ça et tu te Mm. dis que tu as envie de le refaire et que si tu as réussi à surpasser cette peur-ci, et ben, tu peux surpasser celle-là et tu sais, Mm. juste se dire je suis capable et de te rendre compte de ta Oui. grandeur aussi. Mais en fait, si je suis capable Mm. de ça, je suis capable de tout et je peux tout transcender et en fait, il n'y a rien qui peut m'arrêter, tu vois. Mm. C'est exactement ça, ce sentiment de fierté infinie qu'on peut avoir après. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je pense que j'ai appris un peu à m'aimer encore, à m'aimer en fait aussi à travers tout ce cheminement, en partie parce que j'ai l'impression que pour moi, c'était des énormes victoires. Pour moi, 2024 a été d'une richesse immense. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais waouh, j'ai fait toutes ces choses pour moi, je les ai fait seule. Enfin, ça a été difficile à des moments et aujourd'hui, je peux être juste heureuse pour moi et j'aime la personne que je suis pour avoir choisi de suivre ces élans. Mm. En Et fait, puis, c'est ah que ça oui, part de là aussi, c'est que ça part d'un élan, on ne sait pas trop d'où, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est là. Et je mm, pense qu'une des choses qui est la plus dure, c'est de l'écouter. Parce qu'une fois qu'on l'écoute, tu sais, il y a un peu ce truc de OK, j'y vais, on se donne les moyens, mais c'est de s'autoriser à se dire, il y a ça qui est présent. Et je pense que c'est ce qui nous arrive un peu tout le temps, tous les jours. Tu sais, on a des élans, des aspirations, mais la plupart du temps, on les écoute pas vraiment. Moi, si je mm, m'écoutais, je serais, mais je sais pas où je serais. Plein d'idées, de random, ah, mais je vais trop faire ça et ça et ça. oui, Euh, et les moments où tu t'autorises à dire, cet élan-ci, je vais le faire et je vais y aller à fond et je m'autorise à y mm, aller. Je pense que ça t'apporte tellement parce que ça vient te mettre face à des peurs, ça vient te faire surpasser des choses, te surpasser toi et après tu es fier de toi et après bah, tu as envie de continuer à le faire et je pense que peut-être que le but de la vie finalement bah, c'est de vivre en suivant tous ces élans. mm, mm. De vivre des expériences. Ah oui, ça me fait penser. J'ai appris aussi depuis enfin cette année, depuis 2024, que finalement il n'y a pas de mauvaise expérience et que enfin, tout est apprentissage, tout est positif finalement d'un certain point de vue parce que même si on a l'impression qu'on prend une mauvaise direction ou qu'on aurait dû faire autrement, il y aura forcément quelque chose qui va nous ramener là où on a envie d'aller, même si ça fait un petit détour. Et finalement, ce détour nous aura donné peut-être plus d'intensité dans nos envies. Enfin, je pense à ça parce que moi, par rapport à mes études, c'est vrai que je, je savais déjà dès la deuxième année que j'avais envie d'arrêter. Et pourtant, il a fallu attendre la fin de la quatrième pour que j'arrête tout. Donc, ces 2 ans, parfois, je me disais que je regrettais d'avoir continué autant, que j'aurais dû m'écouter plus tôt. Et finalement, je me dis peut-être que j'étais pas prête à ce moment-là, en deuxième année, à tout arrêter. Et que ce cheminement, ça a renforcé mon sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, et maintenant je m'écoute. Et du coup, à partir du moment où j'ai pris cette décision, de tout arrêter, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et je suis allée beaucoup plus, enfin, de manière beaucoup plus rapide ou je sais pas, En profondeur. j'avais plus d'énergie pour vraiment aller dans mes projets, dans ce que je voulais faire parce que l'élan, il a été décuplé en fait. Parce que finalement, j'ai pas écouté au début et du coup, t'es là, tu bouillonnes et pouf, ça explose et après, t'y vas. Mm. En fait, c'est ça, c'est que tu avais besoin de vivre, d'aller au bout de la chose. Tu vois, c'est comme, Mm. moi, je reprends l'exemple quand j'avais fait un burn-out.
où je savais que je n'en pouvais plus, que c'était plus Mm, aligné et que je sentais que à quel point ça devenait de plus en plus prenant, mais j'ai dû aller au bout du truc et que ça soit mon corps qui me dise stop pour que je réalise que, ok, là, il n'y a plus de retour arrière. Comme si, en fait, tant que j'étais pas au pied du mur, j'étais pas capable de faire le choix de moi-même de me dire mm. stop maintenant. Et il fallait que je vive tout ce cheminement pour être sûre. Et maintenant que c'est sûr, bah là, il n'y a plus de doute possible. Et en fait, c'est ça. Et là, tu vas à fond, quoi. Oui, c'est exactement ça. Mm, Waouh, ouais, trop intéressant. Merci beaucoup. Merci pour ce partage-ci. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à tout ce cheminement que tu as fait en 2024? mm. Oui, j'ai aussi pensé que, enfin, je me dis parfois souvent que, en fait, je sais pas trop si ça peut être morbide ou pas, mais je, là, j'ai 22 ans. Pardon. Donc j'ai 22 ans et parfois je me dis, mais si je mourais aujourd'hui, est-ce que comment je me sentirais? Et moi je me dis, bah aujourd'hui en fait j'aurais l'impression d'avoir déjà accompli une bonne partie de ce que je voulais accomplir sur Terre en fait. Alors que pourtant j'ai encore énormément d'envie de projet, mais j'ai l'impression d'avoir dépassé tellement de choses, vécu tellement de choses positives ces dernières années que je me dis, ok, là aujourd'hui je suis heureuse. Aujourd'hui je me dis je suis satisfaite déjà de tout ce que j'ai vécu et donc c'est pour ça que j'ai un peu envie aussi d'encourager les gens, d'inspirer les gens à aller vers leurs rêves parce que même si ça fait peur, que tu peux carrément avoir la peur de mourir, ce qui est une peur extrême, mais au moins tu te diras que tu auras vécu ce que tu avais à vivre et même si ça se termine plus tôt pour toi, ben tu pourras être que, en tout cas, heureux de ta vie. Moi, je préfère mourir plus tôt et d'avoir vécu des folies plutôt que de mourir vieille et d'être malheureuse finalement. Et oui, ça peut sembler être des gros risques, mais finalement, enfin, il faut les prendre en compte, hein, certains risques, bien sûr, mais finalement, qu'est-ce qui est le mieux à faire, quoi? Être heureuse et se permettre de vivre, ou alors rester dans la peur et puis se limiter et être dans le mal-être, quoi. Mm. Bah, c'est une vie d'aventure et justement, moi, je trouve pas du tout ça morbide parce que c'est une question que j'aime souvent remettre sur la table, enfin, ou du moins un sujet que j'aime beaucoup remettre sur la table, c'est que je trouve que souvent on oublie que la vie est éphémère, qu'on vit comme si ça allait Hmm, durer ad vitam aeternam, enfin, ad vitam aeternam pour le coup, c'est pas le mot choisi, mais que ça allait durer jusqu'à l'infini, qu'on aurait tout le temps de faire plein de choses, qu'on remet tout le temps tout à plus tard et qu'on est un peu dans une façon de faire les choses où on se dit oui, oui, mais j'aurai le temps, ou je le ferai, ou oui, j'aimerais faire ça un jour. Et je trouve ça super intéressant de remettre les choses, tu sais, c'est un peu un tabou, de se dire, bah, en fait, pas forcément, tu vois, peut-être que ce sera pas possible plus tard, peut-être que, il y aura pas de hmm, demain, on ne sait pas comment les choses vont se goupiller, et si on vivait maintenant, et si on vivait chaque jour comme si c'était le dernier, et si on hmm, vivait bah, à fond, quoi. Au lieu d'avoir un peu, de rentrer dans un moule, de pas trop prendre de risques, d'être dans une vie un peu monotone et plan-plan, mais en se disant, OK, bon, ben là, au moins, je suis sécurisée. Mais à la fin, quand on est sur notre lit de mort et qu'on se retourne, est-ce qu'on est satisfait de ça? Tu vois, c'est un peu ce truc de... Parce que ça va très vite. De oui, oui, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et un jour, tu as 98 ans et tu te retournes et tu te dis, mais en fait, je l'ai jamais fait. Bah oui, ça s'est hmm. enchaîné, il y a eu telle circonstance, c'était passé ci et ça. Et moi, j'aime beaucoup remettre ce sujet-là et de se dire, Merci. venez, on n'oublie pas que c'est éphémère et que en Hmm. fait, et si on profitait maintenant, quoi. Oui, exactement. C'est en plein dans le mille. Et je fais un peu un parallèle, je pense, parce que là, on parle de choses qui sont un peu insolites, tu vois, qui peuvent sortir du commun, même toi, d'avoir, je sais pas, peut-être créé ton podcast, ton entreprise, d'avoir déménagé à La Réunion. C'est quand même des choses que tout le monde ne fait pas. Mais je pense que c'est important de rappeler, pour ceux peut-être qui nous écoutent, que finalement, même des petites choses dans notre quotidien,
peuvent être des choses importantes pour nous finalement, même si on reste dans une dynamique un peu de sécurité, mais qu'au moins on fasse des choses qui nous font plus sens dans notre quotidien. Ça peut être de, je sais pas, à rejoindre une association qui nous faisait envie, faire une nouvelle activité qu'on c'est ça qui peuvent déjà ouvrir des portes en fait et faire sentir que oui, en fait là je vis à fond. Même si en fait on a une vie qui peut sembler être un peu comme métro boulot dodo, mais certaines personnes ça leur convient, mais juste ajouter un peu de piment en fait au moins, je dirais. Ça. Et comme tu dis, oui, c'est des petites choses. Je pense que on le voit à travers les choses qui sont un peu extravagantes comme ce qu'on partage là, mais finalement en fait on parle de toutes les petites les choix en fait les petits choix qu'on va faire au quotidien et Mm, qui vont être déterminants sur ben, comment va être ma vie. Et ça peut se jouer mm, sur tiens, est-ce qu'aujourd'hui je marcherai pas au lieu de prendre la voiture? Tiens, est-ce mm, que j'arrêterai pas de manger sachant que j'ai plus faim et que c'est juste de la gourmandise? Enfin, tu vois, ça commence par là. mm, Et finalement, ces petits choix, bah, plus on s'autorise à les écouter et plus on s'autorise à faire des choix un peu plus importants, comme moi, par exemple, là, de, bah, tiens, c'est quoi le lieu de vie dans lequel je sens que je vais m'épanouir? Est-ce que c'est d'être en région parisienne ou est-ce que c'est de revenir mm, sur une île? Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est une question d'autorisation, une question de choix et comme on se disait, de se rappeler que bah, c'est éphémère et que le but, bah, c'est de kiffer en fait. Et c'est de faire le, mm, d'être au plus juste pour soi. mm. Est-ce que tu as d'autres directions que tu as envie de prendre, peut-être par rapport soit au stop ou soit par rapport au voyage à vélo? Bah, justement, parce que par rapport à ça, tu nous as parlé de 2024, de ce que tu as Mm, accompli, des peurs que tu as franchies, de ce voyage, en fait, qui était à la fois un voyage, mm, enfin, des voyages physiques, mais aussi intérieurs à travers le stop. Et ça, on l'a bien compris par tout ton partage de tout ce qui s'est joué en fait à l'intérieur de toi, toutes les autorisations que tu t'es données, toutes les fois où tu as dû te dépasser, où tu disais bah, chaque matin je me levais, je me disais j'ai pas envie, ça me fait peur, etc. Mais j'y allais quand même, parce que bah, de mm, un, t'avais pas le choix, mais surtout que c'était plus grand tu vois, que toi. Et là, mm, en 2025, tu t'es lancé un autre challenge. Est-ce que tu veux mm. bien nous en parler? Oui, donc là, c'est donc un grand voyage à vélo qui relie donc Nantes jusqu'au Cap Nord en Norvège, qui est le point le plus au nord de l'Europe. Donc c'est un parcours de 5 000 6 000 kilomètres en vélo, sachant que je ne suis pas du tout cycliste, hein. Je suis un peu sportive, je suis active dans ma vie, mais je ne suis pas très, très, très sportive non plus. Et puis, donc, c'est à peu près 3 4 mois, en fait, que je me mets en tête. Donc, pour ce voyage, en fait, pour moi, c'est né très tôt, parce que maintenant, ça fait 1 an que... Et en fait, c'est tout bête, mais en faisant mes recherches sur l'autostop, sur YouTube, je suis tombée sur des voyages à vélo. Et là, mon cœur, il s'est arrêté, en fait. Et j'ai ressenti des choses comme jamais. J'étais à fond dans les vidéos, les films que je voyais devant mes yeux. Et j'ai ressenti tellement des choses fortes que je me suis dit, j'y vais. Il n'y avait pas de question, en fait. Et puis après, bon, bah, je me suis un peu renseignée. J'ai mis ça de côté parce que c'était trop tôt. Et puis je suis revenue dessus cet été et je me suis sentie vraiment comme appelée. Je me suis dit, c'est ça, je veux vivre cette expérience. Et au début, c'était drôle parce que je savais pas pourquoi. J'avais un peu l'idée, quoi. Parce que c'est vraiment cool quand même d'avoir cette sensation de liberté en vélo, de se dire que bah, je vais me laisser porter par la vie pendant plusieurs mois, que je vais aller voir des paysages incroyables. Ouais, c'est cool. C'est un peu vacances, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond finalement? Et puis donc là, en préparant ce voyage depuis maintenant au moins 6 mois, j'ai vraiment parcouru beaucoup de kilomètres mental à l'intérieur de moi. C'est très drôle parce que ça m'a fait progresser en fait dans ma dynamique et pourquoi je faisais ça. Et aujourd'hui, j'en suis venue vraiment à la conclusion que ce que j'ai envie, c'est de partager toutes ces aventures, de montrer que c'est possible de faire l'impossible. Waouh. Euh,
Ouais. De vivre en fait les élans du cœur, les rêves, les projets qu'on a envie et finalement d'avoir des peurs mais de d'avancer avec elles et de les surpasser un peu finalement mais oui de d'aller de l'avant quoi. Et donc ça, c'est, j'ai envie d'inspirer en partageant toutes ces choses, mais aussi j'espère pouvoir avoir un appui avec des supports et des ressources pour les gens, parce que je pense que ça peut être intéressant d'être accompagné aussi à travers ce cheminement, hein. Moi, je l'ai pas fait non plus toute seule, hein. J'ai eu beaucoup d'appui, de soutien, d'exercices que j'ai fait aussi pour dépasser tout ça, quoi. Donc, je pense que vraiment ces voyages-là, ça tourne vraiment autour du dépassement de soi, de l'aventure et de la connexion en fait entre les humains, l'humanité, je dirais. Mm. Et comment justement tu prépares un voyage comme ça, sur plusieurs mois à vélo, où tu sais pas, on en parlait avant de débuter ce podcast, mais tu sais pas exactement bah, comment ça va se passer au quotidien, où tu vas dormir, les étapes, parce que bah, encore une fois, Mm. ça va se faire au fur et à mesure. Comment ça se prépare un voyage comme ça? Autant concrètement que mentalement, et aussi est-ce que tu peux nous Mm. dire les aides dont tu parles que toi tu as reçues ou voilà. Mm. Euh, alors, je vais séparer un peu les deux questions. Mm. Euh, Donc, comment on prépare un voyage pareil? Ben, encore une fois, enfin, moi, je me suis beaucoup renseignée. J'ai commencé par contacter directement les personnes qui ont fait ces voyages-là à travers l'Europe. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui ont répondu à mes questions. Les appels, ils durent peut-être sur 1 heure, mais c'est très riche, du coup, et ils me donnent plein de conseils. Donc il y a les appels, il y a les vidéos YouTube bien sûr sur comment on fait pour s'équiper. J'ai vraiment, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps en fait parce qu'il faut se renseigner sur le matériel, sur comment je fais pour l'itinéraire, sur comment je fais pour le budget, sur combien de temps ça pourrait prendre pour moi, sachant que en fait je me connais pas mes capacités en fait de cycliste. Ouais, tu Donc vas voilà, en fait c'est découvrir aussi en vraiment même temps. ouais. C'est vraiment beaucoup de sujets et moi j'ai regardé, je me suis beaucoup renseignée et aussi je l'ai fait avec plaisir parce que le nombre de vidéos que j'ai regardées juste et je finis en larmes de joie parce que le cœur y est quoi, j'ai envie de vivre et j'ai hâte et ça me rend tellement heureuse que donc oui j'ai passé beaucoup de temps. Et donc maintenant, et je pense que si voir toutes ces vidéos des personnes qui l'ont déjà vécu. euh, Là, du coup, je fais quand même quelque chose qui est un terrain connu, puisque d'autres l'ont expérimenté et ont posté sur les réseaux. Ça permet aussi pour moi de me projeter, de visualiser, de me voir dans ces conditions et donc là, j'ai un chemin très clair déjà. En fait, je connais déjà à peu près ce qui peut m'arriver et dans les lieux où je vais être. Après, ce que je sais pas, c'est combien de temps ça va prendre, comment je vais être physiquement, les personnes que je vais rencontrer. Il y a plein de choses comme ça que je connais pas. Mais moi, mon esprit, j'ai l'impression qu'il y est déjà allé, en fait. C'est assez drôle. Ouais. Mm, Bah, souvent, tu sais, quand il y a des compétitions ou des grands événements comme ça, les coachs, ils vont encourager les coachés à visualiser, à mm, faire déjà en fait le mouvement ou le chemin une fois. Moi, c'est ce que j'avais fait par exemple quand j'ai préparé mon permis moto, rien à voir, mais et tu sais, à visualiser le parcours et le fait de le visualiser, c'est voilà, tu prends tes marques. Ok, là je pose le pied là, là je fais comme ça. Et déjà, comme tu dis, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Et quand tu es vraiment dedans, tu as un peu un truc de je me lance pas non plus dans l'inconnu, mais je l'ai préparé et je me suis préparée mm, intérieurement. Et merci ça de le rappeler à quel point c'est important aussi de se préparer, de préparer les mm, voyages comme ça, de bien se renseigner, de contacter les personnes qui l'ont fait, de pas forcément, alors je sais qu'il y en a qui le font, mais de, de bien prendre en compte tous les critères, tout ce qui a besoin d'être mm, agencé en amont pour que ça se passe au mieux dans les meilleures conditions. Et ça, c'est super important de le rappeler. Donc, merci pour ça. mm. Oui. Euh, Moi, j'essaie de rebondir un peu par rapport à ça. Euh, En fait, il y en a qui vont faire un peu plus au feeling et moins préparé, ce qui peut être cool pour les surprises.
Après, pour moi, sur ce voyage, honnêtement, j'ai préféré être prévoyante et anticiper la plupart des choses parce que déjà, déjà pour ma sécurité, je pense, pour être prête, parce que là, on parle quand même d'un confort assez poussé. Je veux dire, dormir dans une tente, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, donc ça veut dire investir dans du meilleur matériel. Ça va être comment je fais pour que physiquement j'arrive à tenir sur du long terme parce que bah, je vais avoir musculairement ça va être dur, je vais avoir mal aux fesses, j'ai plein de choses comme ça qu'il faut anticiper parce que sinon en fait c'est l'échec au bout d'une semaine quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est important. Euh, ouais. J'ai une question aussi que je pense que beaucoup de personnes se posent. Concrètement, d'un point de vue budget, comment est-ce que toi tu t'es organisé? Comment est-ce que tu finances ce voyage? Je pense que ça peut être Mhm. intéressant aussi de partager d'un point de vue concret de OK, super, on peut se préparer, il y a cette envie, etc. Mais est-ce qu'on peut le faire matériellement ou du moins comment le faire matériellement? Mhm. Alors, c'est un point très sensible pour moi, car là, je suis en plein dedans dans les grandes peurs. Je me dis que comment je vais faire parce que là, on est à 2 mois et demi et bah, pour l'instant, j'y suis pas. Mais j'essaie de pratiquer la confiance, la foi, et Mm. que j'aurai la solution. Donc, moi, faut savoir que j'ai budgétisé le voyage en fonction des retours que j'avais eus. Et j'ai calculé à peu près en termes de matériel ce que j'allais dépenser, comment j'allais... Enfin voilà, j'ai vraiment fait un mix des retours que j'ai eus par appel ou par ce que j'ai regardé sur Internet. Et j'ai fait un peu par rapport à moi mes besoins. Je pense que mon budget, honnêtement, au fur et à mesure des mois, je vois, il est plutôt bien cadré quand même. Après, on verra pendant le voyage comment ça se passe. Mais par contre, donc pour atteindre un peu l'objectif financier, bah là, bah, je travaille, hein, je fais des jobs alimentaires. Honnêtement, c'est pas drôle, mais je le fais parce que je sais que derrière, j'aurai le voyage. Euh, et puis aussi, je cherche des partenaires. C'est vraiment pas facile, très inconfortable et on se prend beaucoup de refus. Donc voilà, j'espère que ça va donner quelque chose quand même. Et puis, Mm. je fais un appel à dons et heureusement, il y a des personnes qui croient en moi et qui me soutiennent et qui ont déjà commencé à participer. Donc ça me fait énormément chaud au cœur. Et donc, bah, je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui contribuent à ce projet parce que en fait c'est presque essentiel finalement en fait et je pense que les gens qui soutiennent avec le cœur c'est super important aussi de pouvoir les mettre en avant et de dire que oui ça compte en fait parce que ça peut financer tel matériel, ça peut être un vrai plus quoi. Mm. Wow. Bah, merci, je Voilà. mettrai le lien si ta cagnotte est toujours ouverte. Je le mettrai dans Mm. la description et si vous écoutez ce podcast ou si vous nous regardez en vidéo, vous pourrez toujours soutenir Ariane et t'aider à financer ce projet. Et tu nous parlais Merci. aussi de partage. Comment est-ce que tu vas le partager? Avec qui? Sous quel format? Comment tu t'y prends pour Mm. ça aussi? Alors, ça va être beaucoup sur les réseaux. Moi, je suis assez fan d'Instagram, donc je pense que je serai très connectée. J'ai déjà commencé. De toute façon, je pense qu'on pourra aussi mettre le lien de mon projet. Après, j'ai aussi fait une connexion avec Facebook pour ceux qui sont plutôt Facebook. Peut-être que enfin, j'ai aussi commencé à faire un peu des vidéos YouTube. Je sais pas trop où ça va mener tout ça. Je sais juste que je suis un peu présente sur différents réseaux, mais que le cœur, c'est vraiment Instagram et que je vais donc partager sur les réseaux, mais aussi bah, dans des écoles. Je fais intervenir dans un collège, dans une école supérieure. Donc ça, c'est pour toucher aussi les plus jeunes et leur ouvrir un peu l'esprit à toutes ces belles choses qu'on peut faire en fait dans nos vies. Donc Waouh, voilà. mais je trouve ça génial de partager aux plus jeunes justement et de leur montrer qu'il y a d'autres voies, dans tous les sens du terme, Hmm, qui existent, que c'est possible et qu'on peut se challenger, et tu vois même par rapport à ce que tu nous disais là, le fait que toi, de base, t'es pas forcément cycliste, je pense que hmm, euh, ça dédramatise aussi pour les personnes qui se disent oui, mais bon, tu sais, quand c'est un cycliste qui le fait, tu dis oui, mais bon, c'est un cycliste, c'est facile, hmm. etc. Et là, de se dire, ben, en fait, non, toi aussi, tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Hmm, ouais. Ouais, Donc c'est génial. voilà. Et quand est-ce que tu pars alors?
Hmm. Dans 2 mois et demi à peu près. Je vais partir, je pense. J'ai pas la date précise, mais dans ma tête, je pense que ça sera le 30 mars. C'est un dimanche. Après, c'est vraiment autour de... Ouais. J'avais dit début avril, mais je pense que ce sera sûrement fin mars. Donc, ça sera dans ces eaux-là. Ok, ça marche. Voilà. Donc on va suivre tes aventures en vélo jusqu'au Cap Nord. Oui, merci beaucoup. Ah, c'est avec grand plaisir en tout cas que je partage tout ça. Et je te remercie beaucoup pour me donner tout cet espace de parole finalement. Ça compte énormément en fait. C'est complètement lié à ma démarche et j'espère que ça va inspirer des personnes, quoi. Merci beaucoup, merci à toi, merci pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a un conseil ou un mot de la fin que tu aimerais diffuser justement pour peut-être pour inspirer les personnes qui t'ont écouté et qui vont sûrement suivre tes aventures? Oui, oui, complètement. La chose qui me semble le plus important, c'est vraiment oser. Oser rêver grand, oser faire les premiers pas, les premières actions vers le dépassement des peurs, vers ses projets, ses rêves. Et puis, euh, et puis voilà, suivre son cœur finalement. Je dirais que Ouais, ça serait oser. ça. Suivre Mm. son cœur, oser. Et merci à toi. Merci de nous inspirer parce que bah, juste par qui tu es, ce que tu fais, on se dit, mais waouh, ok, en fait, moi aussi, j'ai envie de m'autoriser à faire, tu sais, parfois même des petites choses qu'on ne s'autorise pas et on se dit, bah, en fait, Ariane, elle se lance dans des projets comme ça et pourquoi pas moi? Donc, Oui, merci pour c'est ça, ça. merci pour la dose Mm. d'inspiration. Merci beaucoup. C'est génial, c'est magique. Mm. Je En vais tout cas, mettre, je souhaite le meilleur aussi à tous ceux qui... Hmm. vas-y, vas-y, je t'écoute. Pardon? Oui. Non, je disais que je souhaite le meilleur à tous ceux qui nous écoutent et je souhaite à chacun de trouver sa voie et les directions qui les appellent, quoi. Merci. Voilà. Je te disais, je vais mettre tous les liens dans la description. Je vous invite à suivre ces aventures, les aventures d'Ariane, et de s'inspirer aussi de cette force, de ce courage dont tu fais preuve. Et on te dit à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.